Personne n'est parfait sur cette terre. Nous commettons ou avons déjà tous commis des erreurs. Mais nos erreurs ou nos péchés n'empêchent pas Dieu de nous aimer et de nous pardonner lorsque nous nous repentons sincèrement. Cela ne veut pas non plus dire que Dieu aime ou approuve le péché. Non. Dieu est patient avec nous et il veut que nous parvenions tous à la repentance. De nos jours, lorsqu'on entend qu'un chrétien ou qu'une chrétienne a chuté ou est tombé ou a commis une erreur, même si cela est vrai ou faux, cela devient un sujet de commérage et d'autres se réjouissent même de la chute des autres. D'autres encore jugent les autres sur des choses qu'ils font parfois eux-mêmes et parfois même pire. Mais ce sont les premiers à coller des étiquettes aux autres à la moindre erreur. Et beaucoup critiquent même les serviteurs et servantes de Dieu sans crainte et n'ont plus peur des conséquences. Dieu dit dans sa parole, « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes ». Marie et Aaron avaient critiqué Moïse et Dieu avait frappé Marie d'une maladie qu'on appelle la lèpre. Cet exemple montre que Dieu prend personnellement les attaques contre les personnes qu'il établit. En gros, s'attaquer à un oint ou à une ointe de Dieu, faire des critiques malveillantes à leur égard, les insulter, répandre des rumeurs, salir leur réputation ou les juger lorsqu'ils chutent, peut attirer la colère de Dieu. Les attaquer est une grave erreur. C'est pourquoi, ayons la crainte de Dieu et soyons sages. Avant de critiquer négativement ou de juger l'autre, examine-toi d'abord toi-même pour voir si tu es parfait ou parfaite, ou si tu n'as jamais péché, ou si tu n'as jamais commis des erreurs dans ta vie. Aimerais-tu que l'on te juge durement ou te critique sans amour? Comment te sentirais-tu si c'était toi? Au lieu de critiquer, de juger ou de parler en mal des autres, ou encore des serviteurs et servantes de Dieu, le mieux à faire est de prier pour eux. Critiquer, juger ou parler en mal est un péché, mais prier est un acte d'amour. Jacques 4, le verset 11 dit « Ne parlez point mal les uns des autres. Frères, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. » Luc 6, le verset 31 dit « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Luc 6, le verset 37 dit « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. » Et Matthieu 7, le verset 1 à 5 dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. L'esprit religieux juge sans amour, critique avec malveillance et parle en mal des autres. Mais le Saint-Esprit ne pousse pas à la médisance, aux critiques malveillantes, ni au jugement hypocrite, car il est un esprit d'amour. Il pousse à corriger ou à reprendre avec douceur lorsque cela est nécessaire et à prier les uns pour les autres. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.